On va prendre notre premier invité de cette matinale, monsieur Jean-Marc Botouli, à qui je dis bonjour et bienvenue. Merci, bonjour. Alors, comment allez-vous? Ouais, très en forme. Moi, je dis toujours tension, ça va? Très. Glycémie, ça va? Très. Cholestérol, c'est bon? Tout va bien. Ok, d'accord. Vous revenez fraîchement de Paris, où vous avez eu le prix du meilleur coach en pitch ou en prise de parole en public, c'est ce qui est beaucoup plus connu, et c'était à Paris, la Défense Arena. Non. Sérieux? J'espère que j'ai bien dit, j'ai tout dit? Ouais, vous avez tout dit et moi j'aimerais encore ajouter. Bien sûr, pour ceux qui ne vous connaissent pas, pour ceux qui vous voient pour la première Comme moi, par fois, exemple. qui est Jean-Marc Botouli? Alors Jean-Marc Botouli, c'est un coach en prise de parole en public, un maître de cérémonie. Je suis assistant à l'université de Kinshasa en gestion des entreprises, organisation du travail. Et là, comme vous avez dit, je viens de Paris parce que j'ai représenté les pays dans une compétition de coach en pitch. Il était question de reconnaître... Pitch, il faut préciser que c'est prise de parole en public. Prise de parole en public, c'est plus profond, je vais expliquer. Okay. Alors, il était question de reconnaître le meilleur coaching. C'est une compétition de par le monde. Les gens sont venus de tout le coin du monde. Alors, il fallait peser la qualité de ce que l'on donne et reconnaître qui était plus fort et plus pertinent dans le coaching. Et grâce à Dieu, nous avons remporté pour le Congo ces prix de meilleur coach en pitch à Paris la Défense Arena. Okay, donc même là, il y a des champions. Selon vous, qu'est-ce qui vous a valu ce prix? Alors, c'est la définition d'abord de mots. Vous savez, beaucoup de choses qui ne sont pas comprises, alors il y aura difficile d'exercer. Pour moi, lorsque j'ai défini pitcher, j'ai leur dit, pitcher, c'est ce que je dis, ce que je dégage et ce que je diffuse. Ok. Parce que dans ce que je dis, c'est la communication. Au-delà de la parole, il y a quoi? La gestuelle? Ouais. Donc, ce que je dis, c'est la communication verbale. Ce que je dégage, c'est la communication non verbale. Et ce que je diffuse, c'est le visuel. Parce que tout part de la formule PIB, c'est-à-dire quel est le problème, quelle est votre idée et quels sont les bénéfices. Ah, PIB. PIB. C'est pas PIB de PIB. Non, c'est pas PIB d'économie. Ça, c'est en plus de parole en public. Alors là, quel est le problème? Parce que pour pitcher, il faut qu'il y ait un problème. Quelle est votre idée? L'idée qui vous amène à pitcher, et quels sont les bénéfices de votre idée par rapport au problème? Et là s'ajoute la cible. Vous adressez à qui? Quels sont vos moyens? Et quels sont les chiffres? Au-delà de la cible, qu'est-ce qu'il faut pour bien réussir son speech, son discours, pour bien prendre la parole en public? Quels sont les éléments majeurs pour réussir une bonne prise de parole en public? Alors déjà, il y a une partie de l'orateur et l'autre partie de la cible. Mais parlons, restons beaucoup plus dans la partie orateur. Ok. Vous savez, si vous avez confiance en vous, vous pouvez tout faire. Et vous pouvez atteindre un niveau que personne ne peut imaginer. Il faut bander la honte. Voilà, parce que beaucoup de gens ont un problème de confiance. En soi. Lorsque vous ne savez pas ce que vous êtes, lorsque vous ne croyez pas en vous-même, vous aurez beaucoup de difficultés à sortir ce qui est en vous. Il y a beaucoup de gens qui sont intelligents, mais qui n'ont pas confiance en eux. Vous voyez, vous pouvez avoir les idées, vous pouvez avoir de réponses, mais pour exprimer ces réponses, il faut une dose de confiance. Et au-delà de la confiance, il faut une formation. Parce que l'on n'est pas orateur, l'on devient orateur. On peut naître avec la capacité. De Cicéron. On n'est pas orateur, on devient orateur. On devient orateur. Parce qu'au-delà de vos capacités naturelles, il faut apprendre le norme. Il faut savoir comment faire avec. Vous voyez. Donc il y a la confiance en soi, il y a la formation qui vont permettre à ce que vous soyez un orateur, que vous teniez la parole devant n'importe qui pour que vous réalisez ce que vous vous êtes imaginé avant. Okay. Et ça fait combien de temps que vous êtes coach en prise de parole en public? Ça fait 7 ans. 7 ans. J'ai commencé depuis l'école et j'ai continué jusqu'à l'université. Depuis l'école, vous faisiez quoi? Vous récitez? J'ai fait la littéraire. J'ai fait la littéraire et chez nous, vous savez ce qui se passe. Alors, on aime beaucoup parler. De là, j'ai beaucoup appris, j'ai continué, j'ai fait quelques formations avec l'université et ailleurs, voilà. En quoi, l'université, en quoi? J'ai fait la gestion des entreprises à l'université. C'est vrai, déjà à l'université, j'avais remporté le concours de l'éloquence pour toutes les universités de Kinshasa. Ok. À l'université. C'était en 2019. Okay. Donc, il y a les archives aussi. Ouais. Alors, j'ai remporté le concours de l'éloquence pour toutes les universités de Kinshasa. Alors, je me suis plongé et voilà, aujourd'hui, les résultats sont assez bons.
Donc là, vous venez d'une tournée européenne, je vais rapidement dire. Le 1er avril, vous étiez à Paris pour un anniversaire. Le 3 avril, vous étiez à la compétition Paris La Défense où vous avez eu votre prix. Go Entrepreneur Paris La Défense. Le 10 avril, vous étiez à Exclusive Day, toujours à Paris La Défense. Le 11 avril, vous étiez en networking. Le 12 avril, networking. Le 13 avril, Jésus-Christ m'a panacé. Visite guidée au Palais Royal de la Suède. Visite guidée à l'université Karolinska et l'hôpital la plus chère au monde. C'était le 15 avril, toujours à Stockholm, en Suède. Et visite guidée au Panthéon. Ouais. Pas mal d'énergie, hein. Comment tu fais En 2024 Oui. Rien qu'en 2024, tout ça? Ouais, c'est en avril. Tout le mois d'avril. Ouais, En le mois un seul d'avril. mois. Super bouquet, mais comment tu as fait pour... Ouais, surtout que le 10 j'étais à Paris, le 11 j'étais à Bruxelles, le 12 j'étais à Amsterdam et le 13 j'étais à Oui, Stockholm. mais en termes d'énergie, comment tu t'en sors? Wa robot était quand même. Non. Moi, je sais, moi, je sais. C'est quoi ton secret? Non, Je dirais pas. bah, c'est mieux. Non, mais si vous avez une idée, vous pouvez Non, m'aider. non, pas du tout. Je Tu n'as reste pas la parole. original, et puis Honorable je vais Cameroun, vous emprunter n'avez des pas la idées. parole. Alors moi je pense que c'est question d'organisation, surtout que j'étais à fond, c'était ma première tournée européenne. Alors là il faut tout donner le poumon, donner les cœurs, donner l'estomac. Ouais. Voilà, mieux vaut mourir et... J'adore. Mais on dit que rien n'est facile. Mais est-ce que tu penses que ce métier de maître de cérémonie, prendre la parole en public, animateur et tout, est-ce que, c'est vrai, tu aimes ça, c'est la passion qui t'anime, mais est-ce que c'est facile? Pas du tout parce que... Déjà, vous connaissez la glossophobie, la peur de parler devant les gens. La glossophobie. Ah. JPK, tu connais la glossophobie? Ah. Mais il a fait Sorbonne, hein? La Sorbonne, ouais, la glossophobie. Par contre, j'aurais une autre question à vous poser après. Ouais, pas de souci. Parce que vous savez, après la peur de la mort, c'est la peur de la prise de parole en public. Ah ouais? Ouais. Après la thanatophobie, c'est la Betty, glossophobie. tu es d'accord? Après quoi? La thanatophobie. Tu es d'accord, Betty? Je suis très d'accord avec lui. Hein. Ouais. C'est pas facile. Même si les gens minimisent ces métiers pour dire que non, c'est pas vraiment un métier. Non, je vois les gens sur les réseaux sociaux. Hein, maître, vous avez vu de messages circuler que non, faire 5 ans d'université et puis se retrouver maître ou maîtresse de cérémonie, c'est quelque Du chose gâchis. de banal. C'est Ouais, du c'est du gâchis, gâchis. ouais. Alors qu'ils oublient que la prise de la parole en public, c'est pas quelque chose qui est facile. Il y a des gens qui prennent la parole, base de la robe à 3 000 C'est que ceux qui disent ça, $. qui se mettent devant, qui se mettent après. Voilà. Ils ne pourront même pas tenir aux 5 secondes. Monsieur Jean-Marc, à vous la parole. Oui. Alors, comme je disais, déjà avec la glossophobie et la thanatophobie. La thanatophobie, c'est la peur de mourir. JPK était... JPK, non seulement il a fait la Sorbonne et il était à l'Académie française, donc il connaît... Ouais, il comprend mieux les termes mieux que moi. Lui, il a fait Bordeaux. Ok, Comme son pas de pull. souci. Moi, j'ai fait l'uniking. Alors, déjà, de par la glossophobie, c'est difficile de parler devant les gens. Après, il faut organiser les choses. Vous savez, être intéressant, c'est aussi un autre problème. Être intéressant, c'est aussi un autre problème. C'est intéressant, c'est-à-dire... C'est-à-dire, vous voulez plaire à une fille, par exemple, vous devez être Pas un petit intéressant. exemple, la fille. Un autre exemple, c'est ma fille. Non, mais ça, c'est plus Des pratique. gens comme ça, si tu lui laisses ta copine, c'est plus pratique. C'est lui-même qui il s'est vendu. C'est plus pratique. c'est plus pratique parce que lorsque vous êtes intéressant, c'est en ce moment-là que les gens vous donnent l'oreille. Ok. Parce qu'ils aimeraient bien écouter ce que vous dites. On dit souvent, j'aime bien quand il parle, lui, là. Et l'autre, là, non. Mais au-delà du verbe, au-delà de l'expression orale, Ouais. qu'est-ce qui fait un bon présentateur, un bon MC? Je dis bien au-delà de l'expression orale. Parce que parler, c'est autre chose, la présentation, c'est autre chose. Ouais. Le courage et l'organisation. Oui, je termine peut-être en termes de présentation Physique. Ouais, l'aspect compte aussi. Vous savez, lorsque vous êtes... Je peux être MC si avec une barbe comme ça? Ouais, c'est son style. Je vais poser une question, hein. Ouais. Sans vexer qui que ce soit. Je sais qu'on peut me gifler. Ça dépend. Ça dépend. Vous devez être dans votre peau, en fait. Pour moi, vous devez être dans votre peau. Vous êtes dans votre modèle, dans ce que vous voulez. Vous êtes plus à l'aise comme ça va. Ok, d'accord. Mais pour ceux qui aimeraient embrasser ce métier, qui ont peur de prendre la parole en public, quel conseil vous leur donnerez? Les glossophobes. Alors, il faut noter, hein, dans les maisons, on rigole, mais c'est important. Ouais, c'est sérieux, c'est sérieux. La tatanasso, comment? La thanatophobie. Et lui, il dit Thanos. Et lui, il a fait ça. Ah, Thanos, la mort, Tétanos. l'extrait de mourir. Quel
conseil, Il y a un os. quel conseil vous donnerez à ces jeunes d'université? Alors, il faut se former. Parfois ici, on a B1. Ouais. On a parfois des stagiaires qui viennent. Ah, mais non, tu présentes la radio, tu stresses pas, comment tu fais? Je dis, bon, Bissot, ton message, on a Bissot. Mais toi qui es maître, qui es coach, quel conseil tu donnerais à ces jeunes qui sont peut-être encore à l'université ou peut-être qui ont fini, qui voudraient aussi prendre la parole en public? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est expert en art oratoire. Quand on va sur les réseaux, tu vois, expert, coach, je ne sais pas, je sais pas qui. Quel conseil toi tu leur donnes? Alors, je pense qu'être formé, c'est la meilleure chose. Ah, très bien. De près, j'allais te serrer la main, mais c'est très important. Fais ta place. Fais sur la place. C'est très important. Mais quand tu dis être formé en quoi? Voilà. Dans la communication générale, et puis dans la prise des parole en public en particulier. Et ça se fait ici, ça? Moi, je donne ça. Mais vous êtes un produit rare. Il y en a combien? Est-ce que c'est vraiment un métier? Est-ce que ça existe réellement? Parce que est-ce qu'on peut considérer ça comme étant un métier? Ouais, c'est une profession, c'est un métier. Je pense qu'il y a pas mal de coachs. Il faut trouver. Ici au Congo. Qui est rare. Ouais, ils sont rares, mais il faut trouver. Je suis là. C'est ce que j'allais dire. Je suis là. Moi, par contre, j'ai une question, celle de savoir, ça fait plus de 5 ans que vous êtes dans le métier, dans la profession en question, en ce qui concerne bien sûr le maître de cérémonie. Est-ce qu'on peut aussi se former sur le tas? Sur le tas. En ce qui concerne bien sûr, c'est le métier de maître de cérémonie. Est-ce qu'on peut se former sur le tas? Ouais, pas de souci. Vous parlez de l'État? Non, pas l'État. Se former J'avais sur compris. le tas, c'est-à-dire arriver. Tu n'as jamais pris la parole en public, tu n'as jamais eu de formation sur ça. Est-ce que, rien qu'en observant Monsieur Jean-Marc, est-ce que je peux, je ne vais pas dire imiter, mais faire comme lui? Voilà. Ok. Donc, en d'autres termes, vous voulez parler du mimétisme? S'improviser. Tu aimes trop les mots. Bah, pas nécessairement mimétisme, on peut piquer de ce que quelqu'un vous faites et donner du sien. Alors moi j'aimerais simplifier les mots, je vous ai posé la question pour simplifier les mots pour ceux qui nous suivent. Et puis J'ai compris que c'était une lance, voilà. Alors pour simplifier les choses pour des gens, oui, je pense que vous pouvez regarder un modèle et apprendre de ce modèle-là. On prend tous des références quelque part. Alors moi j'ai une question qui me prend la bouche, c'est-à-dire que là, la formation, vous avez fait gestion des entreprises. Ouais, gestion des entreprises. Et là, vous êtes coach en communication. En communication. Oui. De emceeing. Ouais. Maître des cérémonies, voilà. le pitch. ça, c'est un mot que toi tu as créé. Hein. Ça n'existe pas, mais j'ai envie de le dire. Ça fait beau. Alors ma question est, c'est maintenant entre former, vous êtes diplômé en gestion des entreprises, vous êtes coach en MC, mais alors de quoi vivez-vous? Vous vivez de ce que vous avez appris à l'université ou alors de ce que vous faites là, de ça, de ce qu'on voit à la télé là? Vous vivez de quoi? Qu'est-ce qui vous nourrit le plus? Soyez franc, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui vous nourrit le plus entre les deux? Par rapport à la situation du Congo là. C'est votre diplôme académique ou alors c'est ce que vous avez fait là, ce qu'on voit à la télé? Non, bah, attends, avant de répondre, pour enchérir à la question d'Arsène, est-ce que vous vivez de votre métier d'MC? Est-ce que ce métier vous nourrit? Oui. Alors pour renchérir avec la question, c'est beaucoup plus le métier que ce que j'ai fait à l'université. Ok, donc c'est clair. C'est clair. Et combien s'élève le cachet? Ouais, parce que étant maître des cérémonies, Combien de 0, 3, on va 4, dans 1 et 3 0. 1 et 3 0. Ouais. 10 $, peut me faire animer au moins. 1 et 3 0. 1 et 3 0. Il a dit 1 et 3 0. Et 10 $, c'est un 0. Non, c'est 1 et 3 0. C'est un 0. Non, derrière, il y a 3 0. C'est-à-dire on commence là 1 et 3 0 et ça dépend du contexte et des activités. Je ne vais pas dans le gage à Kilédo. Un cas. Un cas là. Depuis qu'il a pris un cas là. Avant c'était un wesh. En tout cas, c'est un cas. Un cas. Le minimum, c'est un cas. Un cas, minimum. Le minimum, c'est un cas. Je change de métier. Mais non. Je vais dans ton école. Est-ce que tu peux former quelqu'un comme moi? Vous êtes une légende. Non, mais est-ce qu'à son âge, la matière va encore entrer? Il y en a beaucoup. Ok, je voulais juste savoir. Hein. Oui, il en a beaucoup. C'est ce que Jean-Baptiste a dit, je ne peux pas ouvrir le courroie de votre sandale. Alors, monsieur Jean-Marc, auriez-vous un message particulier à faire passer ou un mot de la fin avant qu'on se sépare, avant que Betty pose sa question? Ouais. Déjà, je me dis, ça danse beaucoup dans notre pays. Ça danse beaucoup. Cobine. Ouais. Ok. Comme j'ai piqué. Maintenant, ça doit faire bouger la tête. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit quoi? Ouais, ça danse beaucoup, c'est bien, parce que c'est notre culture. Mais au-delà de cela, ça doit faire bouger la tête.
Okay. C'est-à-dire, on aimerait aussi avoir des partenaires qui nous soutiennent. Ah. Parce que là, on soutient plus les artistes musiciens. Et nous, le coach, le maître des cérémonies, nous avons beaucoup d'idées. Alors, beaucoup d'idées pour faire bouger aussi la jeunesse dans la matière grise. Parce qu'on a besoin des têtes. Je me disais, dans 50 ans, peut-être, on aura un problème avec la culture congolaise. C'est-à-dire ? Parce qu'actuellement, il n'y a que de la bêtise qui prend de l'ampleur. Explique-moi. Et dans 50 ans, quel est l'héritage que nous allons laisser? Voilà. Okay. Il faut réfléchir sur la question. Ça, c'est tout un débat. Et je pense que nous, les jeunes, nous avons besoin de partenaires, nous avons besoin de l'État. Okay. Personnellement, moi, j'ai remporté pour le pays. Ah, voilà. Et qu'est-ce que le pays a fait pour toi? Rien du tout jusque-là. Mais je crois qu'après cette émission, j'aurai des appels. Amen. Vous avez des images. Amen. Betty Hermès, tu avais une question? C'était juste pas une question, j'allais compléter quand vous avez demandé sur le cachet. Avec ce qu'il a répondu, je voulais juste poser la question. Ces cachets-là, c'est par rapport à le tournée que vous avez fait à l'extérieur. Est-ce que ici, quand on vous invite dans un événement, par exemple une conférence d'une entreprise ou quelque chose comme ça, est-ce qu'ils arrivent même à vous remettre le minimum? Parce qu'ici au Congo, on minimise souvent ces métiers de prise des paroles en public. Beaucoup de gens pensent que c'est facile. Ils pensent que c'est un métier facile. Tu vas juste prendre le micro, tu as déjà notre programme, tu vas juste maîtriser la soirée, guider la conférence. Et c'est pas quelque chose qu'on peut te donner un cas. Est-ce qu'au Congo, ça arrive vraiment que vous puissiez avoir même le minimum là que vous avez dit? Ok. Ça fait 7 ans que je suis dans le métier et j'ai formé plus de 200 personnes. 200 alors. Quand quelqu'un arrive à me donner un cas, j'envoie quelqu'un, c'est clair. Je lui dis, je ne viens pas. Ok. Parce que nous devons, au-delà de vouloir faire considérer les travails. Ah oui. C'est faire respecter, très important. Ne pas brader. Voilà. Surtout quand on sait qu'on a la qualité. Très bien dit. D'accord. Monsieur Jean-Marc Botouli, c'était un plaisir de vous recevoir. D'abord, c'est un honneur de vous recevoir. Avant ça, vous étiez sur un autre plateau? Non. C'est le premier plateau depuis Paris. C'est le premier plateau ici. De Paris à Biwa. C'était un plaisir. Vous avez peut-être un mot à dire, un mot de la fin pour ceux qui vous suivent, qui voudraient rencontrer le coach Jean-Marc Botouli, vos contacts. Alors, vous avez la caméra directement là. Et votre message passera direct. Alors, je suis disponible pour Kinshasa, pour la RDC, pour l'Afrique et pour le monde. Vous pouvez me contacter si facilement. Je peux donner mon numéro de téléphone. Ouais, bien sûr, à moins que madame ne soit contre, mais vous pouvez. Ouais. 243, c'est la RDC. 82 16 69 547. J'ai dit 243, c'est la RDC. 82 16 69 547. Là, vous pouvez nous contacter. Ça, c'est le numéro officiel. Voilà. Okay. Vous aurez le coach Jean-Marc comme maître des cérémonies, comme coach et comme marketeur aussi. Ok. D'accord. Merci à vous. Merci. C'était un plaisir et vous revenez quand vous voulez en tout cas. Merci. L'invitation, pas besoin d'appeler Madame Sylvie. Vous venez quand vous voulez. Madame, pas Madame. C'était ma première fois. C'est moi qui ai commis cette erreur. J'ai bien dit. Non, c'était pas. C'est moi qui ai commis cette erreur. Moi, j'ai dit. Ah bon? Là, le bas. Moi, j'ai dit, n'hésitez pas. Vous n'avez pas besoin d'appeler Madame Sylvie. Vous venez directement. C'était ma bêtise. Et je dis. De toute façon, avec vous, il n'y aura plus de glossophobie. Il n'y aura plus de glossophobie. Glossophobie, voilà. On ne va plus glousser. D'accord, merci à vous. Merci. Monsieur Jean-Marc, le temps pour moi de dire rapidement des dédicaces.